Le culte, notre culte d'aujourd'hui est intitulé La consolation quand les bouleversements essaient de nous déstabiliser. C'est le thème de notre enseignement. La consolation quand les bouleversements essaient de nous déstabiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous allons toujours rencontrer des situations de bouleversement. Mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, de la CNA, du Caire, enfants de Dieu de partout dans le monde, ceux qui vont écouter cette vidéo, ceux qui vont écouter ce direct, écoutez-moi bien. Dans la vie, nous allons toujours rencontrer les situations de bouleversement. Toujours. Ça pourra être une maladie, ça pourra être un licenciement, ça pourra être une injustice, ça pourra être un abus, ça pourra être ce que nous traversons en ce moment dans ce grand village. Ceux qui m'écoutent savent de quoi ils sont en train de parler. Des situations de bouleversement seront toujours là. Mais Jésus nous a dit quelque chose. Il nous a rassurés en nous disant ceci, que dans Jean 14, verset 1, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a des situations de bouleversement qui se présentent. Il y a des situations de bouleversement qui viennent dans nos vies. Au départ, nous avons peur. Au début, nous avons peur. Mais après, nous nous ressaisissons par la puissance du Saint-Esprit et nous disons, mais quand même, je suis enfant de Dieu. Mettons toute notre confiance en Dieu. Mettons toute notre confiance en Jésus. Mettons toute notre confiance au Saint-Esprit. Restons en prière et regardons Dieu agir. C'est pourquoi Moïse pouvait dire aux enfants d'Israël, calmez-vous, regardez comment notre Dieu combat pour nous. Nous prions et nous regardons comment notre Dieu combat pour nous. Notre Dieu n'a jamais failli. Jésus n'a jamais failli. Jésus n'a jamais failli. J'ai dit que Jésus n'a jamais failli. Quelle qu'en soit la qualité du bouleversement, Jésus a toujours raison sur le bouleversement. Frère, le message d'aujourd'hui, c'est toujours pour nous encourager à dire que, quelle qu'en soit la qualité du bouleversement, Jésus finit toujours par avoir raison. Oui, frères et sœurs, dans le bouleversement, il y a la visitation de Dieu. Dans le bouleversement, il y a la bénédiction de Dieu. Dans le bouleversement, il y a la visitation de Dieu. Dans le bouleversement, il y a la consolation de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les bouleversements seront toujours là. Dieu laissera toujours que les bouleversements arrivent dans nos vies pour nous positionner. Il t'enlève ici, il t'envoie là-bas. Il t'enlève ici, il t'envoie là-bas. Il t'enlève là-bas, il t'envoie ici. Dieu crée des bouleversements pour nous positionner. Pour attirer notre attention. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est tout puissant. La Bible déclare dans Luc 1 au verset 37 que rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Luc 1 verset 37. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, mettez le cœur pour que quelqu'un ne vienne pas interrompre notre message. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous pouvons lire déjà Jean 9, du verset 1 au verset 9. Jean 9, du verset 1 au verset 9. C'est l'histoire d'un monsieur qui est malade. Il est aveugle, de naissance. Et alors, pendant qu'il est en train de passer, Jésus le regarde. Pourquoi Jésus l'a regardé? Parce que Jésus était attiré par sa situation. Jésus était vraiment captivé par sa situation.
Et alors, les disciples posent la question à Jésus. Mais c'est maître, Rabbi, pourquoi est-il aveugle? Est-ce parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché? Jésus de leur dit, non, ce n'est pas ça. C'est pour que les œuvres de Dieu se glorifient dans sa vie. Donc, c'est-à-dire que il y a des actes que nous pouvons poser qui peuvent apporter des malheurs dans nos vies. Il y a des actes que nous pouvons poser qui peuvent apporter des blocages dans nos vies. Il y a des actes que nous pouvons poser qui peuvent nous empêcher d'aller loin. Quand nous lisons Exode 20, verset 5 et Jérémie 17, verset 4. Alléluia. La Bible dit que Jésus a craché sur la boue. Il a fait la boue, il a craché dessus, il a frotté les yeux de cet aveugle. Il a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Il est allé laver ses yeux et la Bible déclare qu'il a recouvert sa vue. Ceux qui le connaissaient comme aveugle disaient, mais n'est-ce pas c'est l'aveugle là? D'autres disaient oui et d'autres disaient non, ce n'est pas lui. Comme pour dire quoi, frères et sœurs? Comme pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attardent sur ta situation. Il y a beaucoup de personnes qui disent, nous verrons comment il va réussir. Nous verrons comment elle va réussir. Nous verrons comment il va s'en sortir. Nous verrons comment elle va s'en sortir. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ta vie. Mais quand Jésus va agir pour apporter la solution, quand Jésus va agir pour les confondre, il y a beaucoup qui vont reconnaître la main de Jésus dans ta vie. Et il y a d'autres qui vont dire, ah, laissez ça, que tout ça c'est rien. Comme pour dire quoi encore, Jésus connaît de quoi tu souffres. Jésus connaît ta situation. Jésus connaît ton problème. Jésus connaît ta préoccupation plus que toi-même. Jésus est intéressé à ta situation plus que toi-même. C'est pourquoi elle a regardé l'aveugle. Il était captivé. Il était attiré. Il était attentionné à la situation de cet aveugle. Jésus est attiré par ta situation. Jésus est captivé par ta situation. Jésus est touché par ta situation. Jésus est ému de ta situation. C'est pourquoi Jésus, il attend le bon moment pour donner le mot final. Il attend le bon moment pour déclarer la parole finale. Il attend le bon moment pour concrétiser le désir de ton cœur. Pour amener à la réalisation et à la concrétisation ce que tu désires. Notre Jésus est fidèle. Où que tu sois, à la maison, au bureau, au travail, au marché, dans la rue, dans un terrain de football, Jésus est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Jésus-Christ est partout. Mon frère, ma soeur, que ta confiance en Jésus soit inébranlable, parce que Jésus-Christ n'échoue jamais. Que ta confiance en Jésus soit inébranlable, parce que Jésus-Christ n'échoue jamais. Même si tu souffres d'une maladie dans ton corps, Jésus est capable d'ordonner à cette maladie de se taire et de disparaître. Cette maladie va disparaître. Rien ne dépasse Jésus. Rien n'est au-dessus de Jésus. Aucune maladie, aucune situation, aucune oppression, aucun bouleversement. Rien n'est au-dessus de Jésus. C'est Jésus qui est au-dessus de tout parce qu'il est le Tout-Puissant. Mon frère, ma sœur, que ta confiance en Jésus soit inébranlable. Alléluia. 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 Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il y a des situations que Jésus laisse pour t'enseigner. Il y a des situations que Jésus laisse pour t'amener à prendre conscience. Il y a des situations que Jésus laisse pour que tu comprennes que c'est lui, Jésus, qui peut tout. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire, elle est dans Matthieu 8, versets 23 à 27. Matthieu 8, versets 23 à 27. Jésus est dans la barque avec ses disciples. Ils sont en train d'aller tout doucement en pleine mer. Et alors,
Jésus va dans un coin, il commence à dormir. Certainement, il voulait voir la foi de ses disciples. Et alors, un vent commence à souffler avec violence. Une tempête s'élève en mer. La Bible dit que les vagues menaçaient la barque. Alors, les disciples ont vu comment ils étaient déjà en train de périr. Ils étaient déjà en train de mourir. Ils partent réveiller Jésus. Ils disent à Jésus, Maître, est-ce que tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Quand Jésus se lève, Jésus dit quoi? Homme de peu de foi. Frères et sœurs, il y a des situations devant lesquelles nous nous trouvons qui nous apportent parfois la peur. Et dans cette peur, nous commençons à voir la mort. Il y a des situations de maladie, d'oppression, de tribulation, d'épreuves, de tribulation. Il y a des situations de bouleversement qui arrivent parfois dans nos vies d'une manière brusque. Et immédiatement, nous commençons à voir la mort. Oui, frères et sœurs, il y a des bouleversements qui vont arriver dans nos vies. Il y a des troubles qui vont arriver dans nos vies. Il y a des maladies qui viendront. Il y a des situations que nous traverserons qui parfois nous emmèneront à nous poser beaucoup de questions. Que mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas la mort qui arrive comme ça? Seigneur, est-ce que ce n'est pas ma destruction qui arrive comme ça? Seigneur, est-ce que ce n'est pas ma fin qui arrive comme ça? Mais tant que Jésus est dans la barque, mon frère, ma soeur, quand Jésus est dans ta barque, aucune mort n'a de place. Aucun bouleversement ne peut te déstabiliser. Aucune maladie ne peut t'envoyer à la mort. Aucune situation ne peut te tuer tant que Jésus est dans ta barque. Même le sommeil de Jésus est dangereux. Quand Jésus est dans ta vie, quand Jésus est dans ta barque, même quand il dort, même dans son sommeil, Jésus est dangereux. Je dis que Jésus, même quand il dort, il est dangereux. Parce qu'il ne sommeille ni ne dort. C'est un semblant de sommeil. Mais Jésus ne dort pas. Alléluia. Jésus a menacé le vent. Il a dit au vent, tais-toi. Jésus a menacé la tempête. Il a dit à la tempête, tais-toi. Et la Bible dit que la tempête s'est tue. La mer s'est calmée. Oh mon frère, ma soeur. Quel qu'en soit le démon que le royaume des ténèbres a envoyé pour déstabiliser ta vie. Quels qu'en soient les vents que le royaume des ténèbres a envoyé pour déstabiliser ta vie. Quel qu'en soit le bouleversement que Dieu a permis que cela arrive dans ta vie. Quelle qu'en soit la situation qui est venue à toi pour te réduire à néant. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ aujourd'hui dit à cette tempête, tais-toi et sors de la vie de ma fille. Tais-toi et sors de la vie de mon fils. Tais-toi et sors de la vie de mon serviteur. Tais-toi et sors de la vie de ma servante. Quand Jésus parle, la situation obéit avec action immédiate. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Que quelqu'un m'envoie le lien à Chantal, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimé, ok, elle est déjà connectée, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui, frères et sœurs, Jésus a menacé la tempête. Jésus a menacé la mer. Quelles qu'en soient les eaux sataniques. Je dis bien les eaux sataniques que les sorciers ont préparées pour déstabiliser ta vie. Quelles qu'en soient les eaux diaboliques, les eaux sataniques, les eaux maléfiques, les eaux vampires qui ont été destinées à venir bouleverser ta vie, à venir troubler ta vie, à venir déstabiliser ta vie, à venir provoquer des bouleversements diaboliques dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus dit à cette eau, Jésus dit à cette mer, tais-toi, tais-toi, sors de la vie de mes enfants et va te jeter dans les lieux arides au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Quand un totem est envoyé, mandaté par le monde des ténèbres pour venir déstabiliser ta vie, Jésus se lève dans ta vie comme le lion de la tribu de Juda. Il attrape ce totem et il le déchire au nom de Jésus. Oui, frère, quand
situation, un sorcier, une sorcière, un vampire, un agent du diable se lève pour venir déstabiliser ta vie, depuis son sanctuaire, il fait des incantations contre toi, la colère du feu de Dieu le surprend dans son sanctuaire, la colère du feu de Dieu le frappe, il tombe et il meurt dans le nom de Jésus. Tu es la propriété privée de Dieu. Tu es la propriété privée de Jésus. Tu es la propriété privée du Saint-Esprit. Il n'y a que ce que Dieu a décidé que tu vas vivre. Il n'y a que cela qui peut arriver dans ta vie. Tout ce que le diable organise est nul et sans effet. Alléluia. Alléluia. Les disciples ont vu comment Jésus a dit à la mer et au vent de ces terres. La Bible dit qu'eux-mêmes, ils ont été étonnés de voir que le vent et la mer se sont tus. Ils ont été étonnés. Laisse-moi te dire, quand Jésus-Christ permet que tu traverses des situations de bouleversement, quand Dieu permet que tu traverses des situations de bouleversement, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose qui va étonner les gens dans ta vie. Dieu veut faire dans ta vie quelque chose qui va étonner les gens. Jésus veut faire dans ta vie quelque chose qui va étonner les gens. Chaque situation de bouleversement apporte une visitation. Chaque situation de bouleversement apporte une visitation. Chaque situation de bouleversement ouvre une autre porte de bénédiction. Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Ce que nous traversons en ce moment dans ce grand village, ce que nous traversons en ce moment dans ce grand village, ce bouleversement que nous traversons, Dieu prépare un miracle puissant pour chacun de nous. Dieu prépare une visitation extraordinaire pour chacun de nous. Où que tu sois, où que tu ailles, laisse-moi te dire que Dieu a déjà préparé une grande porte de bénédiction. Oui, quand Dieu permet qu'une porte se ferme, il a déjà préparé une autre plus meilleure ailleurs. Parce que notre Dieu n'est pas stagnant. Notre Dieu n'est pas sur place. Notre Dieu n'est pas stagnant. Notre Dieu est mystérieux. Mystérieux. C'est lui-même qui déclare qu'il ferait un chemin dans le désert. C'est lui-même qui déclare qu'il a ouvert la mer Rouge et son peuple est passé à pied sec. C'est lui-même qui déclare qu'il transforme le désert en étang d'eau et l'étang d'eau en désert. Notre Dieu est mystérieux. Il fait des choses mystérieuses. Il fait des choses miraculeuses. Il fait des choses merveilleuses. Il fait des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que notre Jésus est capable de faire. Alléluia. Ne perds jamais courage. Il y a des bouleversements qui viennent pour te faire croire que ta vie est finie. Il y a des bouleversements qui viennent pour te faire croire que c'est-à-dire que ta vie n'avance pas. Il y a des bouleversements qui viennent pour te faire croire que ta vie est nulle. Laisse-moi te dire que quand Dieu provoque un bouleversement, c'est parce qu'il a déjà préparé quelque chose de meilleur. Toi, reste accroché à Dieu. Reste accroché à Jésus. Reste accroché à ta vie de prière. Reste accroché à ta confiance en Dieu. Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Notre Dieu ne déçoit jamais. 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 Alléluia. J'aimerais qu'après ce message, que chacun de vous partage cette vidéo. Partagez-la. Partagez cette vidéo après ce message. Partagez immensement cette vidéo. Elle fera du bien à quelqu'un. Tu vas sauver quelqu'un. Tu vas encourager quelqu'un. Tu vas fortifier quelqu'un. Rien que par ton partage. Alléluia. Alléluia. Nous partons à la troisième histoire. La troisième histoire, nous allons la lire dans Jean 5. Jean 5, verset 1 à 10. Jean 5, verset 1 à 10. Cette histoire concerne un monsieur qui a souffert d'une maladie depuis 38 ans. Il a souffert d'une maladie pendant 38 ans. Pendant 38 ans de maladie. Sa vie a été bouleversée pendant 38 ans. Sa vie a été bouleversée pendant 38 ans. 38 ans.
mon Dieu, devant une piscine. Et le jour qu'il a croisé le chemin de Jésus, sa vie a pris un autre tournant. Alléluia. Ah, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Wow! Le jour que cet homme, après avoir souffert 38 ans, sa vie était paralysée, sa vie était anéantie, sa vie était morte, sa vie n'avait aucun sens, sa vie ne produisait rien. Sa vie était sèche, sa vie était stérile, sa vie était morte, sa vie était nulle. Pendant 38 ans. Le jour qu'il a rencontré Jésus, le jour qu'il a rencontré Jésus, le jour que son chemin a croisé celui de Jésus, sa vie a pris un autre tournant. Sa vie a eu une autre histoire. Son histoire a été réécrite. Sa destinée a été ressuscitée. Il est entré dans une nouvelle alliance. Sa vie a changé totalement. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, avec Jésus, on ne perd jamais. Avec Jésus, on ne perd jamais. Avec Jésus, on ne perd jamais. Pendant 38 ans de souffrance, le jour où il a rencontré, il a croisé le chemin de Jésus, sa vie a été ressuscitée. Sa vie est devenue fertile. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il était tous les jours assis au bord de la piscine. Quand l'ange descendait par période. Jésus n'est pas dans nos vies par période. Jésus est permanemment dans nos vies. Il agit permanemment. Il parle permanemment. Il opère permanemment. Il se manifeste permanemment. Il opère des choses extraordinaires d'une manière permanente dans nos vies. Jésus n'agit pas d'une manière périodique. Alléluia. Et alors Jésus dit à cet homme, veux-tu être guéri? Le type commence à lui parler des histoires inutiles. Jésus dit, mais je t'ai posé la question, veux-tu être guéri? Non, tu sais, quand je viens, avant que je tombe dans l'eau, une autre personne tombe avec moi. Il ne connaissait pas qu'il avait en face à lui le maître de toutes les circonstances. Il ne savait pas qu'il avait en face à lui celui qui s'appelle rien n'est impossible à lui. Donc il a commencé à causer, il a commencé à parler. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Lui commence des discours inutiles. Parce qu'il ne savait pas qu'il avait en face à lui celui qui ordonne à toute situation de se taire. Il ne savait pas qu'il avait en face à lui le maître de l'univers. Alors quand Jésus lui dit, prends ton lit et va-t'en. Prends ton lit et pars. Il a pris son lit et il a dégagé. Jésus, quand tu croises le chemin de Jésus, sache que tu auras la solution à ton problème. Quand Jésus croise ton chemin, sache que tu auras la solution à ton problème. Quelle qu'en soit la durée de ta situation, quelle qu'en soit la durée de ton problème, quelle qu'en soit la durée de ton oppression, quelle qu'en soit la durée de ta tribulation, quelle qu'en soit la durée du bouleversement, Jésus a toujours le mot final. Victoire, 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 exaucement, 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 gloire, 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 bénédiction, 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 restauration, 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 guérison, 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 élévation, élévation, élévation. C'est le langage de Jésus. Voilà le langage que Jésus connaît. Il est la solution à toute situation. Il n'a jamais perdu un combat. Et il ne perdra jamais de combat. Et ce n'est pas dans ta situation que Jésus va commencer à perdre des combats. Il s'appelle Je suis. Donc il est éternellement bon. Et il fait des choses bonnes d'une manière éternelle. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Le Seigneur laisse les bouleversements arriver dans nos vies. Parce que, il veut nous amener à prendre au sérieux la vie de prière. 2, c'est parce qu'il a déjà préparé une autre porte plus meilleure. 3, c'est pour que nous prenions confiance et conscience que lui seul peut nous apporter la solution dans toute situation. Alléluia. Ah oui, Jésus-Christ est fidèle. Amen. Amen. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur. Mon bien-aimé dans le Seigneur.
Regardons un peu, si je peux continuer en disant, le chef de l'armée syrienne, Naaman. Naaman a souffert de lèpre dans son pays, en Syrie. Il a souffert de la lèpre. Il a souffert de la lèpre. Mais il a suffi que Dieu crée un petit bouleversement dans sa maison. Et c'est une petite fille, celle qui ne valait même rien du tout, qui lui a dit, mon chef, si tu pars dans mon pays, en Israël, tu vas trouver guérison. C'était un général d'armée. C'était un chef qui a obéi au conseil d'une toute petite fille, une vaurienne. Et il a reçu quoi? La consolation à sa situation. Mon frère, ma soeur, il s'est jeté dans l'eau combien de fois? Plusieurs fois pour avoir la guérison. Oui, frère, si Jésus nous rendait la vie tellement facile, aucun de nous ne prendrait au sérieux ce que Dieu est capable de faire, ce que Jésus est capable de faire. Donc Jésus parfois laisse des bouleversements arriver, laisse des situations nous atteindre pour que nous prenions conscience de comment lui il est, de l'immensité de sa bonté. Si tu ne passes pas par un bouleversement, comment est-ce que tu sauras que Jésus agit? Si tu ne passes pas par un problème, comment est-ce que tu sauras que Dieu est bon? Si tu ne passes pas par une situation, comment est-ce que tu pourras découvrir l'immensité de la puissance du Dieu que tu sers? C'est toutes ces choses, les bouleversements, les problèmes, les maladies, les situations, les oppressions, les envoûtements. C'est quand Jésus vient nous en sortir que nous pouvons bien comprendre l'immensité de la puissance de Jésus que nous servons. Alléluia. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons avec la 4e histoire. La femme qui souffrait de perte de sang. Quand nous pouvons lire dans Luc 8, Luc 8, verset 43 à 48. Luc 8, verset 43 à 48. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà une femme qui avait de l'argent. Elle avait de l'argent. Mais à cause d'une petite maladie, la femme a plongé dans la pauvreté. Une perte de sang qui est venue la ruiner. Elle est tombée dans la pauvreté. La meilleure et la plus grande de toutes les bénédictions, c'est d'abord la bonne santé. Si tu as la bonne santé, maintenant tu peux jouir de tes bénédictions. Mais si tu es malade, comment est-ce que tu vas jouir de tes bénédictions? C'est pourquoi ceux qui se prennent pour des grands, pour des intouchables, ceux qui pensent que eux, ils sont des dieux sur terre, ils peuvent faire du n'importe quoi, rien ne va leur arriver. Ils peuvent mépriser. Ceux qui pensent qu'ils peuvent même détourner les fonds, voler de l'argent dans nos pays, et rien ne va leur arriver. Mon frère, laisse-moi te dire, que tu sois directeur d'une entreprise, que tu sois directeur du Sénat, que tu sois président des médecins, que tu sois avocat, que tu sois procureur, que tu sois président d'une nation, que tu sois roi d'un royaume, qui que tu sois, quelle qu'en soit ta fortune, si tu es mauvais, tu vas mal finir. Si tu es méchant, tu vas mal finir. Si tu abuses des autres, tu vas mal finir. Si tu veux toujours réduire les autres à des esclaves, tu vas mal finir. Si chez toi les gens travaillent, tu ne les payes pas, tu vas mal finir. Une petite maladie peut te rendre pauvre et rendre toute ta famille pauvre. Cette femme avait de l'argent. Elle a souffert d'une toute petite maladie. Elle a fini dans la pauvreté. La perte de sang. Alléluia. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent dans les hôpitaux. Qui que tu sois, quelle qu'en soit ta fortune, même si tu pars dans les hôpitaux les plus spécialisés du monde, quand c'est Dieu lui-même qui t'envoie la maladie dans le corps, cette maladie va t'appauvrir. Parce que ce sont des maladies inconnues par la médecine. C'est pourquoi parfois vous voyez, quand un médecin diagnostique quelqu'un, on essaie de le soigner, les médecins disent que non, c'est le cas si on ne peut pas. Il y a des maladies que Dieu lui-même frappe les gens. Donc Dieu ne te respecte pas parce que tu es président. Dieu s'en fout que tu sois président. Dieu s'en fout que tu sois roi. Dieu s'en fout que tu sois puissant. Dieu s'en fout de qui que tu sois. Quel qu'en soit ton rang social, Dieu s'en fout de toi.
Dieu s'en fiche pas mal de toi. Dieu respecte sa créature. Et toi, un homme, tu ne respectes pas la créature de Dieu. Dieu va te faire des misères. Dieu va t'envoyer des maladies dans ton corps. Ces maladies-là vont te faire comprendre que tu n'es rien du tout. Et tu vas finir comme un chien. Et tu seras enterré comme un chien. Cette femme avait de l'argent. Mais tout est fini à l'hôpital. Tout est fini à l'hôpital. Soyons des personnes, des bonnes personnes. Épousons le caractère de Dieu. Pendant une perte de sang pendant 12 ans, elle n'est pas morte. Elle a perdu du sang pendant 12 ans, elle n'est pas morte. Qui peut perdre du sang pendant 12 ans? Il ne meurt pas. Jésus l'a maintenu en vie parce qu'un miracle devait se produire dans sa vie. Alléluia. Oui, Jésus l'a maintenu en vie parce que Jésus avait déjà prévu qu'il devait venir opérer un miracle dans sa vie et d'une manière extraordinaire. Il y a des gens qui souffrent des maladies. Pendant des années, ils n'en meurent pas. Mais dès que ces personnes rencontrent Jésus et s'attachent à Jésus et donnent, c'est-à-dire mettent toute leur foi que Jésus peut les guérir, ces personnes entrent dans le miracle de Dieu. Je vais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Même si les gens avaient programmé une maladie dans ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, même si les gens avaient programmé une maladie, que c'est elle qui va te tuer. Parce que les gens en sorcellerie programment des maladies et arrêtent un jour où la maladie doit entrer en action. Quelle qu'en soit la maladie qui a été programmée pour te tuer, quelle qu'en soit la maladie qui a été mandatée pour te tuer, quelle qu'en soit la maladie qui a été organisée pour te tuer, quelle qu'en soit la maladie qui sort même du royaume des ténèbres, laisse-moi te dire quelque chose. Aussi longtemps que tu as ta foi en Dieu, aussi longtemps que tu as ta vie en Jésus, aussi longtemps que Jésus est dans ta vie, aussi longtemps que tu as ta vie de prière, aussi longtemps que tu fais confiance en Jésus, aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, aussi longtemps que tu es né de nouveau, cette maladie n'aura aucun pouvoir dans ta vie. Cette maladie ne te touchera point. Cette maladie n'entrera point dans ta vie. Cette maladie n'aura aucun effet dans ta vie. Cette maladie ne te touchera jamais au nom de Jésus. Mais j'ordonne que cette maladie retourne vers les expéditeurs. Que cette maladie aille frapper les expéditeurs. Que cette maladie aille tuer les expéditeurs. Que cette maladie aille ronger les expéditeurs. Que cette maladie aille broyer les expéditeurs. Que cette maladie aille écraser les expéditeurs au nom de Jésus. Même si dans ton corps, il y avait une maladie génétique, même si dans ton corps, il y avait une maladie héréditaire, j'ordonne que cette maladie meure par le feu du Saint-Esprit. J'ordonne que cette maladie meure par le sang de Jésus. J'ordonne que cette maladie meure par la colère du feu de Dieu au nom de Jésus. Que toute maladie héréditaire en toi meure par la colère du feu de Dieu. Que toute maladie héréditaire en toi meure par la colère du feu de Dieu au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ordonne que tout ton corps, ton âme, ton corps, ton esprit soit inondé du feu du Saint-Esprit pour t'apporter la transfiguration et la guérison et la purification totale au nom de Jésus. J'ordonne que toutes les cellules de ton corps reçoivent la vie, reçoivent la vie, reçoivent la vie de Jésus, la vie au travers du Saint-Esprit, la vie au travers du sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. J'ordonne que tu sois en bonne santé dans tout ton corps. J'ordonne que tu sois en bonne santé dans tout ton corps, dans toute ton âme, dans tout ton esprit. J'ordonne que tu sois en très bonne santé au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la maladie qui a été mandatée contre toi, je tue cette maladie par la colère du feu de Dieu. Je tue cette maladie dans le monde visible et invisible. Je tue la source de cette maladie par le feu de Dieu au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je dis que tu ne souffriras pas de maladie. Tu peux avoir des petits bobos qui vont passer, mais des maladies qui vont t'envoyer à l'hôpital, tu n'en souffriras jamais. Au nom de Jésus. Je n'ai pas lu dans la Bible
que Jésus a été malade et parti dans un hôpital. Je n'ai pas lu dans la Bible que Abraham, Isaac et Jacob sont tombés malades. Je n'ai pas lu dans la Bible. La Bible dit qu'ils ont été rassasiés de longs jours. Rassasiés de longs jours. C'est-à-dire qu'ils sont morts parce qu'ils ont été rassasiés de longs jours. J'ordonne que tu sois rassasié de longs jours. J'ordonne que tu sois rassasié de longs jours. J'ordonne que tu aies une vieillesse heureuse. J'ordonne que tu sois une vieillesse heureuse. J'ordonne que ta vieillesse soit bénie dans le nom de Jésus. Que le ciel te bénisse. Que la terre te bénisse au nom de Jésus. Que l'air, le vent te bénisse au nom de Jésus. Que toute forme de malédiction préparée contre toi se transforme en bénédiction et que ta vie brille, que ta vie soit abondante au nom de Jésus. J'ordonne que ta vie financière soit abondante, que ta vie matérielle soit abondante, que ta vie professionnelle soit bénie dans le nom de Jésus. Je déclare et je proclame que quiconque veut te tuer, là où il est, quel qu'en soit le pays, quel qu'en soit le village, que le ciel relâche sur lui la colère de Dieu, que la terre relâche une décharge de plus de 2000 kV sous ses pieds, qui tombe, qui sèche et qui meurt dans le nom de Jésus. Tu es une bénédiction, tu es un don de Dieu, tu es une bénédiction, tu es une bénédiction. La Bible dit que nous sommes comme Isaac. Nous sommes comme Isaac, c'est écrit dans Galates. Nous sommes comme Isaac. Isaac a prospéré, donc nous sommes condamnés à prospérer. Isaac a été riche, nous sommes condamnés à être riches. Isaac a été élevé, nous sommes condamnés à l'élévation. La Bible dit que nous sommes comme Isaac, fils de la promesse. Nous avons reçu Jésus dans nos vies, nous sommes fils de la promesse. Nous avons reçu Jésus dans nos vies, nous sommes attachés à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Nous sommes condamnés à la réussite. Nous sommes condamnés au succès. Nous sommes condamnés à la prospérité. Nous sommes condamnés à l'abondance financière. Nous sommes condamnés à la richesse. Nous sommes condamnés à la bonne santé. C'est ce qui est notre héritage. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous allons bientôt, nous partons directement dans Exode 14. Exode 14, verset 1 à 28. 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 Permettez-moi de lire, s'il vous plaît. Exode 14, verset 1 à 28. Il est écrit. Exode 14, verset 1 à 28. Il est écrit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qui se détournent et qu'ils campent devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tziphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Ok, vous pouvez lire jusqu'à la fin. Vous pouvez lire jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Dieu dit ici que il va endurcir le cœur de Pharaon. Il va pousser Pharaon à l'erreur. Parce que lui, Dieu, il veut faire éclater sa gloire. Et quand nous lisons tout le texte, Dieu a fait éclater sa gloire. Parce que tous ceux-là ont péri dans la mer. Alléluia. Il y a des situations que Dieu laisse arriver dans nos vies. Parce que Dieu veut punir quelqu'un. Et il y a des troubles, des tribulations, des situations, des bouleversements que parfois Dieu nous laisse passer parce que Dieu a décidé de faire éclater sa gloire. Éclater sa gloire par la bénédiction dans nos vies et éclater sa gloire en réduisant, en ayant la personne qui est la source de cette tribulation.
Alléluia. Alléluia. Pharaon ne savait pas que c'est Dieu qui était en train de le pousser à l'erreur. Donc lui, il avait cru qu'il a trouvé des maboules. Donc Israël était son peuple qui pouvait jongler, il pouvait maltraiter, il pouvait traiter n'importe comment. Mais il ne savait pas que Israël est le peuple choisi de Dieu. Comme toi et moi, nous sommes des enfants choisis de Dieu. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Nous sommes les sanctuaires de Dieu. Nous sommes les sanctuaires de Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui confesse que Jésus-Christ est fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui, il demeure en Dieu. C'est-à-dire que Dieu demeure en nous. Le grand Dieu, le tout-puissant Dieu, l'incroyable Dieu, le mystérieux Dieu, le feu dévorant qui est Dieu, il dit qu'il demeure en nous. Il demeure en nous. Et il dit encore que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc Dieu habite en nous, Jésus habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous, nous sommes la demeure de Dieu, nous sommes le sanctuaire de Dieu, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Frères et sœurs, celui qui s'attaque à nous, s'attaque à Dieu. Celui qui prend la résolution de nous troubler, il prend la résolution d'aller provoquer Dieu. Celui qui se décide de nous faire du mal, il se lève contre Dieu. Et quiconque se lève contre Dieu, il périt. Quiconque défie Dieu, il périt. Qui que tu sois un chef d'État, que tu sois un président, que tu sois un roi, que tu sois un ministre, que tu sois un directeur, que tu sois un sorcier, qui que tu sois, quand tu te lèves pour menacer les intérêts de Dieu, tu te lèves pour menacer les enfants de Dieu, Dieu va t'écraser, Dieu va te broyer, Dieu va te tuer, Dieu va te ridiculiser, Dieu va t'humilier. Parce que Dieu dit qu'il ne respecte personne. Tu es la propriété privée de Dieu. Celui qui se lève contre toi, il a décidé de mourir avant son jour. Celui qui décide d'aller te faire du mal, il a décidé de mourir avant son jour. Celui qui t'insulte, il est en train de s'insulter lui-même. Celui qui te maudit, il se maudit lui-même. Celui qui croit qu'il te barre le chemin, il barre le chemin à lui-même. Alléluia. Dieu a fait éclater sa gloire. Et tous ces Égyptiens ont péri. Frères et sœurs, aucune situation n'est éternelle dans nos vies. Aucun blocage, aucun problème, aucune tribulation. Ce que nous traversons, c'est Dieu qui laisse cela parce qu'il a un but à atteindre. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Nous, notre responsabilité, c'est de prier. C'est de gêner, c'est de crier à Dieu, c'est de garder notre foi en lui, c'est de lire la parole de Dieu, c'est de la méditer, c'est d'avoir des moments de communion avec Dieu. C'est cela notre responsabilité. Le reste ne nous intéresse pas. Le reste intéresse Dieu. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Comme en ce moment, nous sommes en train de prier par rapport à ce que nous traversons dans ce grand village. Nous sommes en train de crier à Dieu, nous sommes en train de prier à Dieu. Dieu est en train d'accomplir un travail terrible. Dieu est en train d'accomplir un travail terrible. Dieu est en train d'accomplir un travail extraordinaire. Je vous dis la vérité. Dieu est en train d'accomplir un travail extrêmement puissant. Nous allons voir les fruits de nos moments de prière. Nous allons voir les fruits de nos moments de prière. Nous allons vivre les fruits de nos moments de prière. Parce que Dieu dit, quand les justes crient à lui, il entend leurs cris et il exauce leurs prières. Dieu dit également, quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, ils se mettent en accord, il exauce leurs prières. Dieu te prépare quelque chose d'extraordinaire. Le bouleversement a toujours quelque chose de bien. Le bouleversement, les situations, les épreuves, les difficultés viennent nous corriger, viennent nous soigner, viennent nous équiper, viennent nous rendre matures, viennent nous donner le discernement, viennent nous donner la direction, viennent nous positionner, viennent nous ouvrir des grandes portes. Dieu ne laisse rien arriver en vain. Alléluia. Alléluia. Et enfin, nous parlons de l'histoire de Joseph.
dans Genèse 37, versets 5 à 11. Genèse 37, versets 5 à 11. Vous savez, hier, j'ai rendu visite au diacre François. J'ai rendu visite à Essoké François. Et nous étions en train de partager. Et subitement, j'ai commencé à lui dire, François, la situation que nous sommes en train de traverser en ce moment, dans ce grand village, Dieu savait que, Dieu connaissait cette situation depuis la création du monde. Donc quand Dieu créait le monde, il savait que nous allons vivre cette situation. Quand Dieu créait le ciel et la terre, il savait que en cette période, nous serons en train de traverser une situation de tribulation, une situation de trouble, une situation de bouleversement. Dieu le savait. Et Dieu qui le savait depuis le début, Dieu connaît la fin de cette histoire. Mais Dieu lui nous recommande quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Si Dieu avait dit à Joseph que tes frères vont te vendre, si Dieu avait dit à Joseph que tu vas aller en prison, Joseph n'aurait jamais accepté de se lever. Joseph aurait dit à Dieu, Dieu, vraiment laisse ma vie tranquille. Là, je suis là, ça me va du bien. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que quand Dieu laisse le bouleversement venir dans ta vie, c'est parce que Dieu veut t'élever à un autre niveau. Parfois, nous nous contentons de petites choses. Nous appelons ça bénédiction. Parfois, nous nous contentons de petites situations. Nous appelons ça bénédiction. Non, une petite situation est là, gloire à Dieu. Une situation est là, gloire à Dieu. Mais commence à penser plus grand. Parfois, donc, quand nous limitons nous-mêmes, Dieu provoque un bouleversement. Dieu provoque un bouleversement pour t'amener à un autre niveau. Alléluia. Oui. Parfois même, Dieu nous a donné un rêve de grandeur. Tu as rêvé que tu es avec des grands. Tu as rêvé que tu es avec des grands. Tu as rêvé que tu es avec des grands. Dieu t'a monté un grand rêve que tu es une grande personne. Mon frère, ma soeur. Dieu te montre que tu es une grande personne. Mon frère, ma soeur. Dieu te montre que tu es une grande personne. Mais, parce que dans ta vie de prière, tu n'as jamais pris ça au sérieux. Parfois, Dieu provoque le bouleversement. Et à partir de ce bouleversement, Dieu va te conduire à l'endroit où il t'a préparé l'élévation. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Joseph a eu des grands rêves. Il a rêvé qu'il ait une étoile. Il n'a même pas rêvé qu'il ait une étoile. Parce que son père, sa mère, ses frères, ses soeurs étaient des étoiles. Mais lui dit que les étoiles se sont prosternées autour de lui. Donc si les étoiles se sont prosternées autour de lui, lui il était quoi? Si les étoiles se sont prosternées autour de lui, lui il était quoi? Il était le soleil. Donc il était plus grand que les étoiles. Donc laisse-moi te dire que tu es plus grand que les étoiles. Tu es plus grand que les étoiles. Tu es plus grand que ce que tu ne peux même pas imaginer. Tu as une grandeur que tu ne peux pas imaginer. Tu as une élévation que tu ne peux pas imaginer. C'est pourquoi Dieu prépare des bouleversements pour t'amener dans la grandeur qu'il t'a préparée. Nous, parfois, quand nous voyons des bouleversements, nous avons peur. Nous nous inquiétons, nous nous interrogeons. Nous disons, ouais, je vais quitter le pays ici. Pour aller où? Non, là où Dieu t'amène, c'est là-bas qu'il va ouvrir la porte pour le bouleversement. Là où Dieu t'amène, même là-bas, il peut ouvrir une grande porte pour ton élévation. Il a bouleversé la vie de Joseph parce qu'il voulait que Joseph entre dans la grande élévation, être quoi? Vice-pharaon. Dieu a provoqué le bouleversement. Ses frères l'ont insulté, ses frères l'ont méprisé, ses frères l'ont haï parce qu'il était dans le plan de Dieu. Quand les gens te méprisent, quand les gens te haïssent, quand les gens te rejettent, c'est parce que tu as une grande étoile. Tu n'es même pas une étoile, tu es au-dessus de l'étoile. Tu es plus que le soleil. Parce que la Bible dit que dans l'Apocalypse, que le visage de Jésus brille plus que le soleil qui brille dans toute sa force. C'est-à-dire que Joseph était un soleil. Joseph était le soleil. Tu es le soleil, je suis le soleil, nous sommes des soleils, nous brillons, nos vies brillent plus que le soleil qui pointe à l'horizon. Nous ne sommes pas des petites personnes.
Évitons de penser comme des petites personnes. Nous ne sommes pas des petites personnes. Évitons de nous accrocher, de nous accommoder, d'aimer les petites situations. Non, les petites situations sont bonnes. Rendons grâce à Dieu. Même pensons à l'élévation. C'est pourquoi Dieu provoque parfois des bouleversements. C'est pourquoi Dieu provoque des bouleversements. C'est pourquoi Dieu provoque des bouleversements. C'est pour commencer à positionner ses enfants. Toi, il te positionne ici. Toi, il te positionne là-bas. Toi, il te positionne ici. Toi, il te positionne là-bas. Parce que quoi? Parce que chacun doit entrer dans son élévation. Chacun doit entrer dans sa bénédiction. Dieu peut te bénir partout. Si tu es dans un pays qui sera bientôt détruit ou qui sera détruit par Dieu, Dieu va se rassurer que tu sortes de ce pays avant que la catastrophe n'arrive. Dieu va se rassurer que tu sortes de ce pays avant que la catastrophe n'arrive. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'ange dit à Joseph que prenez Jésus, fuyez en Égypte. Il pouvait dire prenez Jésus, fuyez en Palestine. Donc il pouvait fuir ailleurs. Mais le plus important c'était de fuir. Parce que Hérode avait décidé de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Quand le malheur veut arriver quelque part, Dieu va toujours se rassurer que tu sois parti de cet endroit. D'une manière ou d'une autre, Dieu va créer une situation. Tu vas quitter cet endroit, tu vas quitter ce pays, tu vas quitter ce village, tu vas quitter cette ville, tu vas quitter ce quartier. À chaque fois que quelque chose de mauvais arrive, Dieu va se rassurer que tu ne sois pas à cet endroit. Dieu a manifesté sa puissance dans la vie de Joseph. Mais il a d'abord créé quoi? Il a créé un bouleversement. Ses frères l'ont haï. Ses frères l'ont attaché, jeté dans le puits. Ses frères l'ont vendu. Qu'est-ce que les gens ne te font pas? Tous les jours, les gens te font des coups bas. Tous les jours, les gens pas te voir les marabouts pour que tu ne réussisses pas. Tous les jours, les gens te maudissent. Tous les jours, les gens disent des choses méchantes contre toi. Tous les jours, les gens disent qu'on va voir où ta vie va arriver. Tous les jours, les gens disent des choses. Oui, tout ça fait partie des bouleversements. Parce qu'on ne défie pas Dieu. Dieu finit toujours par les confondre. Dieu finit toujours par leur montrer que le Dieu que tu sers est le meilleur, est le plus bon, est le plus puissant. C'est un Dieu qui positionne, c'est un Dieu qui change de situation, c'est un Dieu qui change d'identité de ses enfants. Alléluia. Oui, mon bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a laissé le bouleversement arriver dans la vie de Joseph parce qu'il voulait l'élever. S'il ne passait pas par la haine de ses frères, s'il ne passait pas par le mépris de ses frères, s'il n'était pas passé vendu comme du bétail, Joseph ne serait jamais arrivé au poste de vice-pharaon. Jamais. Donc quand Dieu crée des bouleversements, c'est parce qu'il te prépare des grandes choses. Même les bouleversements que nous traversons en ce moment dans ce grand village, c'est parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est parce que Dieu a un projet pour chacun de nous. Il dit qu'il a pour nous des projets de paix, des projets de bonheur. Il dit dans Jérémie 1, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit à Jérémie, à partir d'aujourd'hui, Jérémie, je commence à t'élever devant Israël. Donc il y a toujours un temps où Dieu te regarde. Il y a toujours un temps où Dieu t'observe. Il y a toujours un temps que Dieu te laisse passer par des situations. Et il arrive le temps où Dieu dit, maintenant donc, je commence à t'élever aux yeux de tous ceux qui pensent que ta vie n'est rien. Alléluia. Il fait des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui l'aiment. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime Dieu. Attache-toi à Jésus. Aime Jésus. Attache-toi au Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Aie une vie de lecture de la parole de Dieu. Aie une vie de méditation de la parole de Dieu. Aie une vie de communion avec Dieu. Aie des moments de qualité avec Dieu. Dieu va davantage te parler. Mon frère, ma soeur, cette situation finit toujours par des bons résultats parce que Dieu n'échoue jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre message de toujours. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont suivre
ce direct. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager encore davantage cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans vos vies. Que la puissance du Saint-Esprit touche tous les domaines de vos vies. Que la puissance du Saint-Esprit touche le domaine sentimental dans vos vies. Que tous les foyers qui étaient troublés, que la paix revienne dans les foyers. Que tous ceux qui sont en attente de mariage, que Dieu provoque un bouleversement. Que tu rencontres ton fiancé, que tu rencontres ta fiancée. Que la puissance du Saint-Esprit touche le domaine financier dans ta vie. Afin que Dieu provoque des entrées financières miraculeuses dans ta vie au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit t'habite afin que toute trace de maladie en toi soit détruite, soit tuée et disparaisse au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit inonde ta vie, inonde ton univers spirituel afin de consumer et de détruire tout plan, tout projet, toute ruse, toute semence, tout ce qui est du diable dans le nom de Jésus. Que tout plan de mort contre toi soit voué à l'échec dans le nom de Jésus. J'appelle la grandeur dans ta vie. J'appelle la prospérité dans ta vie. J'appelle l'élévation dans ta vie. J'appelle la bénédiction dans ta vie. J'appelle la bonne santé dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu te saisisse et t'apporte l'élévation comme elle a fait avec Esther. Qu'elle t'introduise dans la grandeur. Qu'elle t'introduise dans ta bénédiction. Qu'elle t'introduise dans ta Canaan. Que la main de Dieu agisse dans ta vie d'une manière miraculeuse au nom tout-puissant de Jésus. Que ceux qui veulent te voir tomber, que c'est eux qui tombent. Que ceux qui veulent te voir malade, que c'est eux qui soient malades et qui te voient toujours en bonne santé. Que ceux qui ont pris l'habitude de te ridiculiser, que c'est eux qui soient ridiculisés au nom de Jésus. Que la bénédiction financière coule et abonde dans ta vie au nom de Jésus. J'ordonne au ciel, à la terre et tous les éléments des cieux de la terre de se lever et d'être des bénédictions pour toi au nom de Jésus. Quiconque a donné des ordres à la lune, quiconque a donné des ordres au soleil, quiconque a donné des ordres aux étoiles de te maudire, j'ordonne que cela est nul et sans effet. Et j'ordonne maintenant au soleil, à la lune, aux étoiles, de leur renvoyer leur malédiction, de leur renvoyer leur maladie, de leur renvoyer leur mauvais sort, de leur renvoyer leur mort, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. J'envoie dans ta vie, dans les lieux les plus invisibles, les lieux les plus inconnus, j'envoie la colère du feu de Dieu pour tuer toute mauvaise semence qui parle contre toi, pour tuer tout totem qui parle contre toi, pour tuer tout sorcier qui parle contre toi, pour tuer toute sorcière qui parle contre toi, pour tuer tout vampire qui parle contre toi, pour tuer et exterminer toute confrérie de sorcellerie qui se sont levées, pour ceux qui se sont levés pour être des opposants à ton bonheur, au nom de Jésus. J'ordonne que tu sois stable dans ta vie, dans tous les domaines. J'ordonne que tu connaisses la consolation et le salut, l'abondance dans tous les domaines de ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint, je proclame dans ta vie une année de grâce. Je proclame dans ta vie une année de grâce. Je proclame dans ta vie une année d'abondance. Je proclame dans ta vie une année de protection. Je proclame dans ta vie une année de percée extraordinaire. Je proclame dans ta vie une année de visitation miraculeuse au nom de Jésus. Sois béni le matin, sois béni à midi, sois béni le soir, sois béni au coucher, sois béni au lever, au nom tout-puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment, que le Seigneur verse sur toi. J'applique le sang de Jésus sur les portes et les linteaux de ta maison, de là où tu habites, de là où habitent tes enfants, de là où habitent tes frères et tes sœurs. Je plonge toute ta maison et la maison de tes enfants, des frères et tes sœurs, dans le sang de Jésus. Et je déclare et j'ordonne que le destructeur, que la mort, que l'agression ne touchera pas ta porte, ne brisera pas ta porte, ne touchera pas ta vie, ne brisera pas ta vie, ne touchera pas la vie de tes enfants, ne touchera pas la vie de tes frères, ne touchera pas la vie de tes sœurs, ne touchera pas la vie de ton époux,
ne touchera pas la vie de ton épouse au nom de Jésus. Je te plonge dans l'onction du succès. Je te plonge dans l'onction de la gloire au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, que l'Esprit de gloire te visite puissamment, te visite puissamment, te visite puissamment au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je suis une flamme de feu, tu es une flamme de feu. Je suis une flamme de feu, tu es une flamme de feu. Je suis une flamme de feu, tu es une flamme de feu. Je suis une flamme de feu, tu es une flamme de feu. Je suis une montagne de feu en éruption, tu es une montagne de feu en éruption. Celui qui s'attaque à toi, il tombe et il meurt. Celui qui s'attaque à moi, il tombe et il meurt. Celui qui s'attaque à un enfant de la communauté, il tombe et il meurt. Dans le nom puissant de Jésus. Je frappe d'aveuglement par le feu du Saint-Esprit toute personne mandatée avec pour intention de venir te faire du mal au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.